Le communiqué du MINAT Paula Tangandji daté du 25 juillet 2025 annonçant des investigations pour identifier et déférer devant la justice les individus coupables d'avoir piraté les systèmes informatiques du ministère dont il est le patron dans le but de manipuler les données du processus électoral aux fins malveillantes d'y insérer selon lui un nom qui n'a ni fondement légal ni place légitime dans le dispositif électoral national, en référence à Dieudonné Yebga et Anissé Ekane du Manidem, n'a pas permis de démêler les chevaux. De quoi faire réagir avec vigueur Maître Moustapha Ngwana, le conseil de Anissé Ekane, devant les sages de la Cour constitutionnelle. Le MINAT a pris un communiqué prétendant qu'on avait tripatouillé le site du ministère pour pouvoir présenter M. Yebga comme étant le représentant du Manidem. Pourquoi est-ce que la justice maintenant ne se met pas en branle? Le ministère public, le ministère de la justice ne font pas le travail qui est le leur. Alors que des fraudeurs et des faussaires sont connus. Autre incongruité, le dit communiqué estampillé urgent reste introuvable sur la plateforme du MINAT. Sur un autre aspect de droit, le conseil de Anissé Ekane a tenu à démontrer preuve à l'appui que le Manidem créé le 3 mars 1995 avait bel et bien obtenu de la part de Paula Tangandji la validation des résolutions de son congrès de juin 2018 qui avait porté Anissé Ekane à la tête du parti. Les résolutions en question ont été déchargées au MINAT en date du 6 juin 2018. C'est le cabinet du MINAT, ce n'est pas le suivi du courrier. Et en date du 2 août, le MINAT a pris une décision qui entérinait M. Ekane comme président du Manidem. Mais de plus fort, depuis cette époque, le seul interlocuteur de l'administration, et même de l'ECAM, reste et demeure M. Anissé Ekane. Dans cet imbroglio, une autre incongruité est pointée par l'analyste politique Edmond Kuaté, celle portant sur le pourquoi de l'aide financière aux partis politiques reversée par le MINAT à la seule personne de Anissé Ekane depuis 2021, si tant est qu'il n'est plus reconnu par l'administration. Vous avez connaissance que quelqu'un n'a pas qualité pour percevoir, n'est-ce pas, les deniers publics, malgré tout, vous avez continué à les lui reverser. Il y a une complicité de détournement de deniers publics. Et là, je suis formel là-dessus. Et ça se passe devant le Conseil constitutionnel, le juge suprême dans notre pays. Le Conseil constitutionnel s'en tenant à l'enregistrement de Dieudonné Yebga sur le site du MINAT comme président du Manidem, suite au bug informatique qui a évincé Anissé Ekane du même site, et ce 3 jours seulement avant la publication par l'ECAM des listes provisoires des candidats à la présidentielle, a déclaré infondée la demande de validation de la candidature de Maurice Kamto du Manidem.